Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce petit book haul, c'est le premier de ma chaîne, j'espère que je vais pas en faire de trop parce que de toute façon je ne me rends pas en librairie tant que ça. Là je profitais que je passais à Gisors pour m'acheter quelques petits livres physiques, ça fait très longtemps que je m'étais pas acheté des livres papier et je me rends compte que ça me manquait pas mal. Je ne me suis fiée qu'à la couverture et au résumé, je n'ai pas vraiment pris de livres qui me disaient quelque chose et je n'ai pas non plus regardé d'avis et de commentaires sur ces livres. D'ailleurs je pense que je vais éviter de le faire parce que j'ai pas envie d'être déçue. J'ai tendance à être un petit peu difficile sur ce point-là. Quand je cherche des lectures en ligne, généralement, je regarde tout ce que les gens en disent, j'essaye de m'assurer qu'il y a un certain nombre de coups de cœur, qu'il n'y a pas trop de personnes qui critiquent. Quand il y a une personne qui critique, déjà, c'est très difficile pour moi d'acheter le livre, j'ai vraiment besoin que ce soit unanime. Donc voilà, je suis extrêmement difficile pour faire mes achats en ligne, et puis en ligne, c'est un peu infini, on peut acheter un peu tout n'importe quoi. Donc la librairie, ça m'oblige un peu à choisir dans une quantité restreinte de livres, éventuellement des sorties récentes, et ça me fait acheter des choses que je n'aurais peut-être pas lues si j'étais restée sur l'achat en ligne. Je vais vous présenter le premier livre de la liste qui s'appelle Comme toi de Lisa Jewell et c'est aux éditions Hauteville. C'est un thriller psychologique qui raconte l'histoire d'une femme qui a perdu sa fille qui avait 15 ans et 10 ans plus tard, cette femme rencontre un homme qui s'appelle Floyd et qui est visiblement charmant et qui est un père célibataire. Cet homme a une fille qui a 9 ans et qui ressemble très fort à sa fille et je n'en sais pas plus, donc ça m'a donné vachement envie de lire. Je suis plus surnaturelle de manière générale, ça se trouve c'est du surnaturel, on ne sait pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas c'est un thriller et de temps en temps j'aime bien en lire, donc voilà mon petit thriller. C'est assez petit mais c'est écrit petit aussi, donc à voir ce que ça donne. Ensuite nous avons 30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen. C'est l'histoire d'un écrivain, comme on le voit sur cette couverture, une belle grande plume de stylo à plume, j'aime beaucoup la couverture. N'importe quel imbécile peut écrire un polar en un mois, c'est ce dont est persuadée Anna, l'héroïne, qui est une autrice de vraie littérature, et qui dit ça à un homme qui est en l'occurrence auteur de polar. Et cet homme va lui lancer le défi d'écrire un polar en 30 jours. Elle va choisir de se retirer en Islande pour pouvoir écrire son polar. Ses tempêtes de neige et sa nature indomptable, le décor idéal pour un roman policier. Sauf qu'un adolescent est retrouvé mort dans le village dans lequel elle a posé ses valises. L'écrivaine va essayer de mener l'enquête et ça va pas être très apprécié autour d'elle. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est un polar donc. Ma curiosité est toujours un petit peu titillée quand on parle d'écriture et qu'on parle d'un écrivain qui n'arrive pas à écrire et qui noie son chagrin dans l'alcool parce que je sais pas ce qui lui est arrivé, enfin c'est un peu le cliché de l'écrivain qui a sa panne d'inspiration. Là en l'occurrence c'est pas exactement ça, mais j'aime beaucoup ce genre de sujet justement parce que j'écris moi-même et du coup ça m'intéresse à lire. C'est marqué en plus brillant, passionnant, réaliste et romantique jusqu'à la dernière page. Est-ce que c'est romantique dans le sens d'une romance comme j'aime bien en lire, ou est-ce que c'est juste romantique dans le sens un petit peu plus global? Mais en tout cas ça m'a l'air assez intéressant à lire. Enfin au niveau de mes achats, il me reste Amande à vous présenter, qui est de Won Pyung-son. Je suis désolée si je ne prononce pas bien, je ne connais pas la prononciation coréenne. C'est donc un best-seller coréen, visiblement, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et il s'agit de Yoon-jae, 15 ans, qui ne ressent pas les émotions parce que son amygdale cérébrale ne fonctionne pas bien. Et l'amygdale cérébrale s'appelle l'amande, comme le titre. Et donc pour se fondre dans la masse, il doit imiter un peu les codes de la société en fonction de ce que les gens autour de lui font. Sauf qu'une tragédie va bouleverser sa vie, et un garçon qui s'appelle Gon s'intéresse à lui. Et là on parle d'une amitié improbable qui va naître entre eux. Je ne sais pas si c'est uniquement une amitié ou si ça va plus loin que ça. Ça m'intéresse dans tous les cas parce que je me demande si c'est une romance MM ou si c'est juste une amitié qui va un petit peu mettre à l'épreuve le héros et le faire évoluer finalement. C'est écrit que c'est le roman coréen coup de cœur du groupe de K-pop BTS. Donc si vous êtes fan de BTS, voilà, il vous recommande, je suppose, de l'acheter. Grand prix des libraires du Japon, plus de 600 000 vendus en Corée, près de 1 million au Japon. Donc je pense que ça ne peut que être intéressant à lire et j'ai très hâte de m'y mettre. Ça faisait longtemps que j'avais pas acquis des livres papier et je retrouve un peu la sensation du j'ai envie de tous les commencer en même temps. Mais voilà, il va falloir que je me réfrène un petit peu parce que pour l'instant je suis en train de lire quelques petites séries d'Ors et ensuite j'ai demandé des services presse et ces services presse concernent Noël puisque ce sont des romances de Noël, donc je pense que je vais les lire en priorité, surtout que ça va probablement être des petites romances assez courtes et donc je vais commencer par ça et je me garde cette petite pile de romans pour après, sachant que La Passe Miroir tome 2 sera aussi dans ma liste.
Je vais l'emprunter en médiathèque, donc vous pouvez considérer ça comme une acquisition future. Je sais que ça va faire partie de mes prochaines lectures, avec Adriel, hein, que j'ai fini de lire déjà il y a quelques jours. J'ai reçu comme service presse Tempête et Sucre d'Orge de Magali Santos aux éditions Explora. C'est l'histoire d'une fille qui voulait partir rejoindre sa famille en Espagne pour les vacances de Noël et qui va se faire retenir par son patron parce qu'elle doit travailler. Ses congés sont annulés la veille de son départ. Sa meilleure amie va lui proposer un week-end plutôt dans un petit chalet et il va y avoir, je suppose, une grosse tempête, donc à voir ce qui se passe dans ce chalet. Je vais commencer par ce service presse, je vais peut-être lire l'un de mes 3 romans et je pense que je vais passer au tome 2 de La Passe Miroir parce que j'ai pas envie que ça me sorte un petit peu trop de la tête, sinon je vais un peu oublier les détails, un petit peu oublier les aventures qu'elle a vécues dans le tome 1 et j'ai pas envie de me retrouver un peu perdue. Donc je vais enchaîner avec le tome 2 dès que je peux. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que vous avez apprécié. Je n'en ferai pas beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir d'en faire un parce que je sais que je vais vraiment pas avoir l'occasion d'en faire énormément puisque je vais principalement emprunter à la médiathèque directement sur ma liseuse. Je vais acheter des e-books aussi. Et je vais demander des services presse de temps en temps. Et si jamais on les accepte évidemment, je pourrais vous les présenter. Donc je suis très contente d'avoir pu faire ce petit book haul. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.